les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, allons voir les messages du jour avec l'oracle des dragons cosmiques. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebeguin@eyesofsoul@gmail.com. Aussi, vous avez les coordonnées de mon site internet en barre de description. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez la chaîne pour soutenir mon travail et aussi faire fleurir cette belle communauté. Allez, on est parti. Équilibre. Ouais. Il y a quelque chose qui a obscurci un peu votre ciel ici et vous avez besoin de retrouver de l'équilibre. Ouais. Vous avez besoin d'ouvrir votre lumière. Ouais, de remettre de la lumière dans votre vie ici. L'indépendance, ouais. La recherche. Ouais, vous avez besoin de retrouver votre feu intérieur ici. Waouh. Discipline et quête du savoir. Ouais, il y a un besoin de retrouver de se réapproprier qui l'on est ici en fait. De se réapproprier qui l'on est. Ouais. Il y a ouais. Vous avez besoin de retrouver votre feu intérieur et ce feu a besoin aussi de brûler justement, sans trop que ce soit doux ici. Il y a un équilibre entre ce que vous souhaitez et il y a une discipline dans les émotions à avoir, c'est-à-dire des fois les émotions, on se laisse embarquer par celles-ci, hein. Et c'est cette vous partez ici à la quête de votre équilibre. Et vous savez très bien que ça passe par une discipline ici. Et vous allez rechercher cette discipline. Il y a quelque chose que vous avez besoin de remettre en lumière ici. Alors, je vais aller voir le message de la discipline. Alors, c'est un dragon de lumière dorée qui se tient à l'entrée d'une grotte. Malgré les vagues et le vent qui tentent de le faire chavirer, il reste inébranlable. Il est prêt à tout affronter, car ce n'est pas la première fois, loin de là, qu'il résiste ainsi aux éléments.
S'il apparaît dans votre tirage, c'est que votre vie manque de discipline. Or, c'est cette dernière qui nous aide à persévérer quand les choses se gâtent ou semblent nous échapper. Ne vous dispersez pas. Commencez par la tâche la plus simple et perfectionnez-la jour après jour, puis passez à la suivante, et ainsi de suite. La discipline se bâtit une étape après l'autre. Ce dragon vous aidera à façonner la vôtre jusqu'à ce que plus rien ne puisse vous déstabiliser. Vous déstabilisez, retrouvez votre équilibre. Il y a quelque chose qui vous déstabilise ici. Et vous êtes dans la quête de maîtriser ces perturbations. Et je vais aller sur la quête du savoir. Le cœur des anciens s'adresse à nous dans un langage que l'on ne saurait comprendre, mais qu'il est possible de ressentir pour peu que l'on soit à l'écoute. Attiré par leur connaissance et leur sagesse immémoriale, ce dragon des étoiles vous fait savoir que leur voix vous appelle, vous aussi. Alors c'est très... comment vous dire hier, on parlait qu'il y avait un appel d'âme. Voyez. Et là, on parlait aussi que vous aviez des connaissances anciennes. Et là, bien, on vous dit que voilà, la voix des sages, la voix des anciens, ici, vous appelle. Le savoir des ancêtres vous aidera dans votre cheminement, mais pour en profiter, vous devrez rétablir le contact. Asseyez-vous, faites taire vos pensées et écoutez avec votre cœur et votre âme. Le dragon vous aidera à transcender les barrières du temps et de l'espace pour entendre le message qui vous attend de l'autre côté. Ouais. Parce que vous traversez là quelque chose eh bien, qui vous a déséquilibré et vous avez besoin d'aller à cette recherche de comprendre comment rétablir cet équilibre et il y a une sagesse ici à la clé. Il y a une leçon de vie ici à apprendre. Et là, ça vient aussi mettre de l'harmonie en fait dans votre côté yin et yang. On a un côté je pars à la conquête, donc ça c'est l'énergie yang de cette discipline, et j'ai mon côté yin qui a besoin d'être passive et d'être à l'écoute des messages que l'on me transmet ici. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, on a quand même cet équilibre entre l'esprit qui a besoin d'être incarné ici pour retrouver son équilibre. Je vais aller voir aussi la recherche. S'élançant dans le ciel, elle scrute le monde à la recherche de ce dont elle a besoin et collectionne les étoiles qui l'aideront à atteindre son but ultime. Vous voyez là, c'est le dragon des étoiles. Donc, elle trouve son étoile ici. Hein. Elle la trouve. Parfois, il nous manque l'essentiel pour réaliser nos ambitions. Et cette dragonne d'énergie est là pour vous dire qu'il est temps de chercher plus loin.
Certaines informations ou pièces du puzzle vous font défaut. Vous devez aller au-delà de ce que vous devez vous devez aller au-delà de ce que vous savez déjà et puiser dans de nouvelles ressources. Si vous ne savez pas par où commencer, demandez conseil à la dragonne et écoutez avec votre cœur. Elle est toujours bénéfique. Il est toujours bénéfique d'élargir ses horizons, quel que soit le sujet. Ouais, il y a besoin d'aller chercher une vérité ici. Pour retrouver son équilibre. Alors, je vais lire la carte de l'équilibre. Alors, ce dragon des lignes telluriques au corps doré se dresse très précisément entre... Ah, oui. Non, parce que ça commence un peu comme celle de la discipline. Ouais, d'accord. Ok. Donc, ce dragon des lignes telluriques au corps doré se dresse précisément entre sa grotte et le ciel. Entre terre et ciel. En l'une de ces rares occasions où le soleil et la lune s'alignent. L'éclipse. Incarnation de l'équilibre entre nos mondes et le leur, entre la terre et le ciel et entre les corps célestes qui évoluent autour, il vous invite à chercher votre propre équilibre. Eh bien, c'est ça votre recherche, votre équilibre ici. Veillez à ne pas placer toute votre énergie à un seul endroit et tâchez de contrebalancer tout ce qui pourrait peser trop lourd sur votre vie. L'équilibre n'est pas toujours simple à atteindre, mais il nous maintient à flot. Si l'on penche trop d'un côté ou de l'autre, les conséquences peuvent être désastreuses. Oui. Ah bien. Vous avez besoin d'équilibre dans les épreuves. Ah, alors ça, c'est toute une discipline, exactement. Ouais, c'est toute une discipline. Alors je canalise là en même temps parce que euh, on a le soleil et la lune, hein. Bah, le yin et le yang, c'est ce que je vous disais. Et cette recherche, en fait, ça rejoint un peu le tirage d'hier dans le sens où cette recherche, elle n'est pas mentale ici. Elle est avec le cœur et dans des savoirs ancestraux ici. Vous pouvez faire appel voilà, aux anciens ici pour qu'ils vous guident vers cette discipline, pour que euh, vous puissiez rechercher votre quête ici, votre quête d'équilibre. C'est une quête en fait de bien-être. Et ce qui est assez intéressant ici, on pourrait penser à ce que c'est une nouvelle lune sur une pleine lune. Et là, on a la lune avec derrière le soleil qui éclaire. Il y a besoin d'avoir un éclairage sur sur cet équilibre. Et là, c'est je vais aller chercher ce qui est bon et ce qui me procure du bien en fait.
Et puis on parle d'étape par étape. Vous voyez, c'est très intéressant parce que là, on a vraiment une espèce de miroir où ici, on a les dragons de lumière et les dragons d'air, des étoiles. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a le feu et l'air ici, qui sont tous les deux des éléments versatiles. Ouais. Mais là, c'est vraiment, eh bien, avoir foi en sa belle étoile ici. Ouais, vraiment avoir foi en sa belle étoile. C'est retrouver comme de prendre soin de soi en fait. Oui, je suis en train de regarder en même temps, de revoir les dragons qui se présentent ici. Ouais. Donc on a vraiment, vous voyez, le feu intérieur ici et l'âme qui a besoin de se reconnecter à son étoile ici. Ouais. Ok. Alors, oui, je vais aller voir l'oracle des Médéors ici. On me dit que cette discipline, vous êtes en train de la mettre en forme. Vous l'ancrez en fait en vous. Et ça va être votre guide ici. Lignée familiale. Ouais. Année en cours. Ça fait un peu trop. Alors, ouais. Ouais, d'accord. Donc, on confirme bien que il y a... vous avez besoin de vous occuper de vous parce que là, votre mental a été percuté ici. Votre mental a été percuté. Des jugements ici. Et votre équilibre a été perturbé depuis l'enfance ici. Et votre corps vous le fait savoir. Donc vous pouvez avoir des douleurs au niveau du corps, des maux d'estomac, oui, maux d'estomac,
des névralgies, des choses qui fait que vous sentez que là, c'est trop pour vous. On parle que vous allez, dans l'année en cours, hein, retrouver cet équilibre. Mais avant de retrouver cet équilibre, vous avez besoin de faire une mise en lumière par rapport à votre mental ici. Votre mental qui tourne trop peut-être, hein, face à des personnes qui vous déséquilibrent ici. On dit que la réharmonisation est la discipline, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reposer, d'être avec des personnes qui vont vous permettre d'être en harmonie et en paix. Et c'est très important ici. Parce que vous avez peut-être reçu des tout petits, des codes qui étaient déséquilibrés ici. Des schémas qui étaient toxiques, malsains. Et ça vous met dans une ébullition mentale ici. Et ça se répercute sur votre corps. Ouais. Ah oui, angoisse et peur. C'est comme ça que vous avez pu vous sentir en fait petite. Ouais, super. Donc là, l'année en cours, eh bien, va y avoir une guérison du cœur ici. Ouais. Il y a l'éveil, ouais, du troisième œil et le déblocage parce qu'il y a des disputes et vous en avez marre ici. Vous voulez comprendre pourquoi il y a toutes ces disputes et en ayant cette compréhension, eh bien vous allez trouver votre propre discipline à vous, votre propre équilibre. Ah, je n'avais pas vu, changement imminent. Ouais, je la mets là. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous allez prendre votre nouveau départ ici. Wow. Fou, 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 fou. Alors, attendez, parce que là, ça fait un peu... Bon, alors, ces disputes, c'est... Oui, ça vous a mis dans une tristesse, dans une rancune. Enfin, dans une rancune, parce qu'on a fait une rencontre forte ici. Ouais. Là, il y a besoin de se ressourcer parce que il y a eu des combats ici, des disputes, des combats. Ouais. Et on vous dit de lâcher prise, bah oui. Ouais. On vous dit vraiment de vous reposer ici. Ouais. Oui, donc c'est ça qui vous perturbe, c'est qu'il y a eu des disputes avec des personnes que vous aimez ici et ça vous a complètement mis en vrac. Voilà.
En plus, ces disputes viennent faire ressurgir en fait des peurs et des angoisses du passé ici. Et là, on vous dit, lâchez prise, reposez-vous, refaites vos énergies ici. C'est important. Apaisez votre mental. Ouais, les disputes, ça vous met complètement en vrac, et ce qui est normal, hein. Ouais, ouais, d'accord. Ok, ouais. Ok. Alors là, donc on parle de discipline. Je suis en train de canaliser en fait quel message vous sera le plus efficace ici. Ouais, je vais aller voir le tarot des arbres. Besoin d'ancrage. Besoin de douceur. Besoin de force ici. L'été. Oui, on y est. Le néflier. Je le laisse là parce que j'aurais bien voulu une autre carte si possible. Voilà, merci. Le frêne, ouais. Alors, au niveau de l'été, la vie change sans cesse et rien ne reste figé. Alors que votre temps sous les rayons chauds du soleil soit savoureux, vous finirez par atteindre un point où vous aurez récolté et exprimé tout votre potentiel. Le temps voulu, nous pourrons nous reposer. La lame de l'été est active du 21 juin au 21 septembre. C'est en cette période que vous sentirez la chaleur des meilleures énergies. Vous voyez, c'est hier je parlais que vous alliez exprimer tout votre potentiel ici. Et voilà, c'est la confirmation de cela. Donc au niveau des relations, cette lame représente la détermination qui vient à bout de n'importe quel obstacle, le courage qui affronte tous les dangers, la chaleur de la passion. Sentiment fort, annonce de fiançailles ou de mariage. Donc il y a une perturbation là, hein, ce que je vous disais avec les membres de votre famille, avec ceux que vous aimez. Et là on vous dit, vous allez franchir les obstacles. Et puis de retrouver en fait cette chaleur. On vous dit au niveau de la santé, dynamisme et énergie. Donc bon, là nous on voyait plutôt que vous étiez plutôt dans le repos et vous avez besoin plutôt de retrouver vos énergies. Et au niveau du travail et de l'argent, les activités professionnelles sont riches et passionnantes. Rencontres satisfaisantes et bonne entente avec des collègues, les finances connaissent une stabilité non négligeable. Donc, vous voyez, on retrouve en fait cet équilibre ici. On dit que vous allez retrouver votre équilibre. C'est super ça, c'est une très belle nouvelle. Donc, vous allez aller
ça doit, je sais que c'est pas forcément simple ce que vous traversez, mais euh, on retrouve son abondance, son équilibre ici. Donc c'est super. Euh, alors, le frêne peut être considéré comme traversant le microcosme. Et hier, on en parlait, et le macrocosme, le petit monde et le grand monde. Dans cette interprétation, l'homme et les entités terrestres sont des reflets en miniature de l'univers. Le cosmos se reflétant en nous et exprimant ainsi la signification de la vieille expression ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Étant donné que le frêne porte lui-même des fruits ailés, ah ça c'est incroyable, hein, avec le dragon ailé. Le choix de cette carte est une clé vers une compréhension plus universelle de la façon dont les choses sont liées, tout étant connecté. Le terrestre et le spirituel, le soi et le cosmos, le bas et le haut. Vos actions font partie d'une chaîne d'événements beaucoup plus grande, même infinie, et vos voix intérieures réagissent dans le monde extérieur. Considérez votre vie dans ce contexte plus large, être conscient d'être en connexion et faire partie d'un cadre et d'un système plus grand apporteront une compréhension accrue de vos problèmes particuliers. Waouh! Donc au niveau relationnel, des questions du passé ressurgissent. L'heure sur le plan sentimental, soucis familiaux. Ouais, vous voyez, c'est ça qu'on parlait de cette lignée familiale là où il y a eu des peurs et des angoisses et qui, comme vous traversez peut-être, comme vous traversez une épreuve au niveau de ceux que vous aimez, eh bien, vous avez peur d'une reproduction de schéma familial ici. Ouais, ça vous angoisse, ça vous fait peur. Ouais, c'est ça. Mais on vous dit que euh, vous allez retrouver cet équilibre. Là, on vous dit, il y a beaucoup de... Voilà, le mental en ébullition ici. Et... ouais. En fait, c'est votre mental là qui a besoin d'un changement imminent. Votre mental a besoin d'être à nouveau apaisé ici. Ouais. Alors, ici, ça représente la spirale du soi et la quête du soi. Non mais, et la quête du savoir et la quête du soi. Incroyable. La quête personnelle. Il représente l'errance de l'âme circulant vers l'intérieur et vers l'extérieur, à la recherche de nourriture et d'expérience à l'extérieur et à l'intérieur, pour parvenir enfin à l'humilité, la sérénité avec soi-même. Cette exploration à la recherche de l'âme est nécessaire, révélant une force et une profondeur spirituelle dans lesquelles vous n'avez peut-être jamais préalablement puisé ou que vous avez ignoré. Votre danse à travers la vie vous tourne aussi vers l'extérieur, vous liant avec les autres au moyen de l'âme du groupe ou de l'inconscient collectif qui pénètre et embrasse toute la vie. Vous avez un rôle à jouer, aider au voyage spirituel des autres, comme ils aident au vôtre, dans l'humilité. Waouh! Alors hier, hein, je parlais que vous aviez un rôle à jouer au niveau spirituel parce que vos expériences en fait aident les autres à s'élever ici. Ouais.
Bah oui, vous êtes un guide spirituel. Mm. Alors, votre vie amoureuse risque de se transformer après un conflit. Une situation peut prendre fin pour en révéler une nouvelle et plus bénéfique. Besoin de repos, de sommeil et des dépenses bien gérées, une tranquillité financière. Ouais, alors là, ce qui se passe, c'est que ça vient taper dans tous les domaines de votre vie ici. Et tout est interrelié, vos finances à ce qui se passe dans votre vie, vos amours, votre famille, etc. Et là, c'est pour ça que vous avez besoin de cette discipline, vous avez besoin de retrouver de l'harmonie, euh, de, de faire refleurir votre cœur. Parce que ici, vous avez besoin de créer votre propre monde dans le sens où vous coupez avec ces schémas euh, familiaux toxiques. Ce n'est plus possible. De toute façon, ça crée votre déséquilibre ici. Il y a des conflits, des disputes qui vous ramènent à ça et vous avez tellement peur que ça recommence. Mais là, on vous dit à vous de d'aller au-delà, de trouver euh, ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête, de prendre les bonnes décisions. Prenez les bonnes décisions parce que vous ne voulez plus de combats, de disputes. C'est de votre corps il souffre. Enfin, il y a un cycle ici qui n'est pas bon du tout. Alors, alors on me dit, euh, vous pouvez répéter après moi. Aujourd'hui, je reprends ma pleine liberté de choisir ma vie, de choisir ce qui résonne avec mon cœur, mon âme. Je choisis la joie, l'amour, la paix, la patience. Je choisis le bien-être, ce qui est bon pour moi, qui ne l'est pas forcément pour les autres, et je le respecte. Et je choisis ce qui vibre avec mon cœur et mon âme. Je coupe définitivement les liens toxiques de ma vie et de mes vies antérieures. Je m'aligne à mon cœur et je suis guidée par lui. Que le chemin de l'harmonie, de l'amour
du bien-être, de la sécurité intérieure, extérieure. Soit ancré dans mes nouveaux schémas de vie. Je vais vers un schéma lumineux. Je décide ce qui est bon pour moi. J'entre dans un cercle vertueux. Et élimine toute la toxicité de mon passé et de mes vies antérieures. Aujourd'hui, je décide de prendre ma pleine liberté en toute conscience avec mon cœur, mon corps, mon esprit, mon âme. Je choisis le chemin de la joie, de l'amour, du partage, de l'équilibre. Je suis en gratitude avec tout ce qui s'est passé et aujourd'hui, je choisis de me développer sainement dans un cercle vertueux. J'alimente le bon qui est en moi et je réconforte le négatif. Qui est en moi. Je l'accueille dans l'amour, avec compassion et bienveillance. Je suis libérée. Alors, je vais clôturer le tirage avec le petit oracle des couleurs. Je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Ah oui, c'est l'amour. Améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. La vie est en mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour.
Voilà les amis, donc prenez bien soin de vous, reposez-vous. Et donc le soin qu'on vient de faire, vous pouvez voilà, le faire pendant plusieurs jours si vous sentez l'appel. En tout cas, vous êtes sur ce chemin florissant d'abondance et vous êtes en train eh bien de créer votre nouvelle vie. À demain.